Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'accessoires pour mobilette pour mon road trip. Et donc voilà la lampe les amis, qui est toute neuve, qui vient d'arriver. Donc la lampe, je vous donne la référence, c'est la Snowfire FD38S. Là on a un petit texte en anglais qui dit tout simplement que la lampe Snowfire est une production standard type d'éclairage militaire. Alors je dis pas que c'en est un, avec les principaux composants utilisés, on a des LED, on a une puce Toshiba et on a une batterie LG. Donc voilà, c'est en gros ce qui est écrit là en anglais. Et si on ouvre la boîte, si j'y arrive d'une main, sinon on prendra les deux. Allez, voilà, ça y est, c'est ouvert les amis. Donc une lampe qui a été commandée sur Amazon, c'est même écrit là. Voilà, je fais pas de pub, il n'y a aucun partenariat les amis, c'est juste pour vous partager l'info. Donc cette lampe a été choisie parce que normalement de très forte puissance. Et comme c'est pour éclairer la nuit, il était important d'avoir une lampe. Et donc voilà la lampe les amis. Alors c'est cool, petite lampe bien sympa, c'est du métal. Je sais pas si on entend mais c'est du costaud, c'est pas du plastique, rien du tout. C'est étanche, c'est lourd, c'est même très très lourd, ça fait très qualitatif. Faut dire ce qui est. Et on a ce petit système, donc ça c'est le plus important. Un système qui peut venir autour d'un guidon. Et vous verrez, on fera un montage tout à l'heure. J'avais regardé les codes sur internet. Logiquement, vu que là je pars sur la Tobec, vous allez voir, on va pouvoir le monter sur l'axe de la Tobec. Donc au niveau du guidon, vous savez, entre les deux supports de pontée de guidon, il y a un petit trou au milieu, où dessous il y a l'écrou de colonne de direction. Et normalement ça devrait passer haut la main. Et ce système est déverrouillable. On voit ici la languette. Ça veut dire que vous pouvez sortir. Une fois que vous avez monté votre support, vous n'avez pas besoin de l'enlever à chaque fois. Clairement, vous allez pouvoir le débrayer et laisser le support sur votre guidon. Et du coup, garder la lampe avec vous si vous ne voulez pas qu'on vous la vole ou si vous voulez tout simplement la recharger. Et donc, système simple, il suffit d'appuyer dessus et de lever. Et voilà, on enlève du coup le système complet. Donc voilà la petite fixation qu'on va installer. Et après la lampe qui se recharge donc ici dessous. Et qui fournit comme ça, voilà. Franchement c'est lourd, j'en reviens pas, faut voir le poids, c'est impressionnant. Et après, donc on a les références ici. Pour l'allumer, c'est un appui long de 1,5 secondes. Donc là on est bleu, on est chargé. C'est rouge quand ça va pas. Si vous la branchez pour la recharger, ça sera rouge clignotant. Et après vous avez une fonction, alors je sais pas si on va s'en rendre compte. Voilà. Petite puissance, moyenne puissance, grande puissance. Et après on peut faire une manip encore et modifier pour avoir des modes supplémentaires. Vous avez vu ça un peu? Maintenant on a le stromboscope. Alors vous appuyez 1 seconde 5 on va dire pour l'allumer. Après vous appuyez sur le bouton mode. Si vous rappuyez 1 seconde 5 sur le bouton mode, vous pouvez changer. Et donc vous passez sur ces modes-ci. Donc là ça vous rajoute 2 modes en plus au niveau de la lampe. Vous avez 4 puissances comme on vient de le voir et le stromboscope en dernier. Donc voilà, stromboscope ça c'est en cas de problème, c'est pratique. Après nous ce qu'on va utiliser clairement c'est peut-être pas cet éclairage là mais on sera au moins sur celui-ci ou sur la pleine puissance de façon à bien s'éclairer la nuit. Et pour éteindre vous faites un appui long d'1 seconde 5, voilà. Et là on est tout bon, c'est éteint. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc là il y a le câble de chargeur qui est un câble, c'est du mini USB. On a en plus, ça c'est le petit cache qui vient dessous ici, qu'on voit là, qui permet de protéger la prise de charge. Donc voilà, il y en a un deuxième de fourni avec. Et après on a aussi la notice explicative qu'on va ouvrir. Donc écrit dans toutes les langues, mais on a bien un encart ici qui est en français qui vous explique. Tout d'abord appuyez sur l'interrupteur 1 seconde 5, etc. Ce que je viens de vous expliquer avant. Donc ça j'en ai même plus besoin, c'est pas la peine d'y garder. Et puis voilà, ça c'est pour l'humidité, on s'en fiche. Donc voilà les amis, donc ça fera partie de tous les produits que j'ai commandés pour équiper ma machine. Alors je sais pas si la vidéo, au moment où vous la voyez, je serai déjà revenu de mon road trip ou si ça sera avant que je parte au road trip. Donc ça, voilà, à voir. Mais voilà, ça vous permettra de voir tous les accessoires que j'ai montés pour ce road trip. Et donc voilà, et donc pour le coup maintenant cette lampe, c'est le premier accessoire que j'ai reçu. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc voilà, affaire à suivre. Et en tout cas, j'ai hâte de la tester. Allez, regardez les amis, on est parti pour un test. Je suis à l'atelier, hop, j'allume. Donc là, petite puissance. Deuxième puissance. Troisième puissance, ça commence à devenir intéressant.
pleine puissance. Là, on est vraiment pleine puissance. On voit qu'on s'aperçoit qu'on voit quand même très bien. Ça éclaire très bien. Cette lampe est quand même donnée pour éclairer sur 167 mètres. Alors là, c'est pareil, c'est dans le noir absolu et sans aucun obstacle. Le stromboscope, vous voyez, regardez, qui réagit en plusieurs, qui a un cycle différent. Et on a le même en plus léger, plus petit. Donc voilà les amis, hop, là on a fait le tour et on éteint. Et donc voilà, explication faite, on va donc maintenant aller directement voir la mob et l'installer dessus. Comme ça je vous filme aussi l'installation, ça vous permettra de tout savoir sur cette lampe Snoofire. Et voilà, on se retrouve donc sur la machine et le principe c'est de venir le monter ici les amis, tout simplement, qu'il soit à l'avant, juste au-dessus du phare. Donc allez, on dévisse entièrement le système, il faut enlever la vis complète, je pense que sinon ça ne passera pas. Et allez, donc on passe le système qui passe donc sans souci, donc déjà ça le fait, voilà, clairement c'est passé, donc j'ai plus qu'à venir remettre la vis et serrer. Et voilà, le système est monté, on voit même la vis qui dépasse, qui passe juste au-dessus du capuchon. Alors là si on voulait le faire, on peut pas faire mieux, franchement c'est pile poil. Donc là je suis en butée vers l'avant, vu que la vis touche. Donc maintenant je vais mettre la lampe et voir un peu son inclinaison. Peut-être que je serai obligé de recouper la vis pour essayer de gagner un petit peu d'inclinaison vers l'avant. Allez, une petite vision de profil, on voit qu'on éclaire encore un peu vers le haut. Donc je vais démonter la vis, enlever 1 cm et remonter tout le système. Et voilà les amis, modification apportée. Donc là on est bon, en ayant coupé, on est pile poil. Un petit peu d'angle sur l'avant, c'est parfait. Et puis ce que je fais, c'est que je viendrai un peu écarter ces câbles, desserrer un peu le système, peut-être faire 2 paquets, un de chaque côté, de façon à ne pas couper mon faisceau d'éclairage. Allez voilà les amis, j'en ai fini avec cette lampe LED pour mon éclairage nocturne pour mon road trip. Et puis je vous ferai par la suite encore d'autres vidéos, j'ai encore 2 accessoires qui doivent arriver. Donc là je vous ferai une vidéo par accessoire, si des fois ça m'intéresse certains lors d'un prochain road trip, ça vous donnera des idées et les références. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!